béni d'un beau succès pour être une bénédiction. Écriture du jour. Je ferai de toi une grande nation. Je te bénirai et je rendrai ton nom grand. Et tu seras une bénédiction. Genèse 12, 2. Ne vous y trompez pas, Dieu veut que nous réussissions. Pourtant, il ne veut pas que notre succès nous écrase. Je suis sûr que vous avez entendu de nombreuses histoires de personnes qui reçoivent une rentrée d'argent soudaine lorsqu'elles héritent d'un gros héritage ou remportent le premier prix à la loterie. Cependant, pour certaines de ces personnes, cette richesse soudaine ne leur a pas apporté une vie meilleure. Au contraire, dans de nombreux cas, nous savons qu'elle a corrompu et détruit leur vie. Dieu veut vous bénir afin que vous soyez une bénédiction. Souvent, ces personnes n'étaient pas capables de gérer leur soi-disant succès et ont fini par quitter leur femme et laisser leur famille se désintégrer sous leurs yeux. Peut-être ont-elles acheté toutes sortes de choses et vécu dans d'immenses maisons. Pourtant, elles ressentaient toujours un sentiment chronique de solitude, de vide et d'insatisfaction. La triste réalité est que beaucoup de ceux qui ont eu la chance d'acquérir une telle richesse soudaine l'ont gaspillée. Et certains ont même fait faillite. De tels résultats ne sont clairement pas le genre de résultats que Jésus souhaite, ni le genre de succès que Jésus souhaite. Permettez-moi de le préciser d'emblée. Dieu n'a aucun problème avec le fait que vous ayez de l'argent, mais il ne veut pas que l'argent vous possède. Mais pasteur Prince, comment pouvez-vous dire que Dieu n'a aucun problème avec le fait que nous ayons de l'argent? La Bible ne dit-elle pas que l'argent est la racine de tous les maux? Attendez une minute. Ce n'est pas dans la Bible, soyons précis selon les Écritures. Ce que dit la Bible, c'est ceci. Car l'amour de l'argent est la racine de tous les maux. 1 Timothée 6,10. Voyez-vous la différence? Avoir de l'argent ne vous rend pas mauvais. C'est l'obsession et l'amour intense de l'argent qui mènent à toutes sortes de maux. Ce n'est pas parce qu'une personne n'a pas d'argent en poche qu'elle est sainte. Elle peut très bien penser, rêver et convoiter l'argent toute la journée. Vous n'avez pas besoin d'avoir beaucoup d'argent pour aimer l'argent. Si une personne achète toujours des billets de loterie, va au casino et joue en bourse, cette personne aime clairement l'argent. Elle est obsédée par l'idée d'en avoir toujours plus. Lorsque Dieu appela Abraham, il lui dit « Je te bénirai, et tu seras une bénédiction. » Genèse 12, 2. Nous qui croyons à la nouvelle alliance en Christ, nous sommes appelés la descendance d'Abraham, Galates 3, 29, et, comme Abraham, nous sommes appelés à être une bénédiction. Or, comment pouvons-nous être une bénédiction si nous ne sommes pas bénis au départ? Comment pouvons-nous être une bénédiction pour les autres si nous sommes constamment terrassés par la maladie, vivant au jour le jour, n'ayant jamais assez pour notre propre famille et devant toujours emprunter aux autres? Impossible, mon ami. Dieu veut que tu sois en bonne santé et fort, et il veut que tu aies des ressources financières plus que suffisantes pour que tu puisses être généreux envers tes proches, tes amis, ta communauté ou toute personne dans le besoin. Comment peux-tu être en mesure d'aider les autres si tu as toi-même besoin de toute l'aide possible? Ce n'est certainement pas ce que Dieu veut pour toi si tu as à peine de quoi te nourrir. Il veut te bénir pour que tu puisses être une bénédiction. Prière du jour. Père, merci de vouloir me bénir plus que nécessaire, afin que je puisse être une bénédiction pour les autres, surtout pour ceux qui sont dans le besoin. Donne-moi le succès à la manière de Jésus, qui ne m'écrasera pas, mais qui sera un témoignage de ta bonté et de ta grâce. Pensée du jour. Dieu n'a aucun problème avec le fait que j'ai de l'argent, mais il ne veut pas que l'argent me possède. Réflexion du jour sur la faveur.